Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Si la selle est coupée avec précision lors de l'assemblage de tuyaux ronds, le cordon de soudure sera plat et le joint sera solide. Réaliser une coupe avec un outil improvise n'est pas à la portée de tout le monde et le modèle d'usine est coûteux. Mais il est possible d'assembler soi-même un tel outil. Vous aurez besoin de une plaque d'acier rectangulaire, une bande d'acier, des rails, des boulons, des rondelles et des écrous, 2 paliers avec roulement. Tige d'acier, forêt, mandrin de perçage avec tige, mèche en métal, etc. Processus de fabrication d'un gabarit pour une coupe parfaite des selles de tuyaux. Nettoyer la plaque d'acier de la rouille, chanfreiner et meuler les bords. Percer un trou dans la plaque en 2 étapes selon les repères et couper le filetage. Façonner la longueur de la bande d'acier à l'aide d'une scie pendulaire et percer un trou conformément au marquage. Fixer la bande d'acier à la plaque d'acier à l'aide d'un boulon et d'un anneau. Séparer la longueur nécessaire du rail et percer 4 trous dans le mur aux angles. Placer 2 paliers sur la tige d'acier et boulonnez-les à l'extérieur de la paroi du canal. Veillez à ce que la rotation et la course longitudinale de la tige dans les paliers soient libres. Placez le canal avec les paliers et les brides dans le sens de la longueur sur l'extrémité libre de la bande d'acier et soudez-le. Séparez 2 sections égales de la bande d'acier à l'aide d'une scie pendulaire. Les entailler avec un décalage en forme de triangles équilatéraux dont les sommets sont situés dans l'axe des bandes. Positionnez les bandes entaillées sur la plaque selon les marquages et les souder. Coupez un morceau de la bande d'acier à la longueur calculée, percez un trou et le fileter selon les marquages. Installez la bande à la hauteur du trou vers le haut le long du bord long de la plaque et symétriquement par rapport aux bandes. Encoche, et soudez-la à la plaque dans cette position. Découpez 3 pièces dans la bande d'acier, une plus longue et 2 plus courtes. Nous plaçons les pièces plus courtes aux extrémités de la pisse longue et nous les soudons. Nous y découpons des encoches en forme de triangles équilatéraux et perçons un trou au centre du siège. Vissez un écrou sur le long boulon jusqu'à ce qu'il s'arrête dans la tête et le serrez à l'aide d'une clé. Percez un trou au centre de la face de l'écrou. Vissez le boulon dans la bande soudée à la plaque, vissez l'écrou, placez le tabouret, avec les jambes, vers l'avant et vissez un autre écrou. L'écrou reposant sur le siège du tabouret, et soude au boulon. Insérez le long boulon à tête ronde dans le trou de l'écrou et vissez l'écrou. Façonnez la longueur de la tige d'acier et sur le tour, rectifiez une extrémité, sur l'autre, faites un trou borgne. Raccourcir la tige du mandrin, la placer dans la douille, à l'extrémité de la tige et la souder. Insérez la tige avec le mandrin dans le roulement intérieur, puis dans le roulement extérieur, et vérifiez la rotation et la course longitudinale. Dans le mandrin, nous fixons une couronne métallique et à l'autre extrémité de la tige, nous fixons une perceuse. Après avoir été peint, le mécanisme est prêt à fonctionner. Pour ce faire, nous plaçons le tuyau dans la pince de fixation rigide, nous positionnons la pisse à usiner par rapport à l'outil et, en tournant le boulon de serrage, nous fixons solidement le tuyau. Lubrifiez la couronne et la tige, mettez la perceuse en marche et avancez-la, puis découpez une selle à l'extrémité du tuyau, ce qui permet de réaliser un joint à angle droit avec un autre tuyau.